Je suis sidérée. Vous vous souvenez tous de cette scène lors de la victoire du PSG contre Arsenal? Cet homme, ce conducteur, qui était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Je vous repasse la vidéo pour que vous compreniez bien ce qu'il s'est passé. La vidéo que je vais vous montrer, on voit tout de A à Z. Regardez bien. Non mais regardez la situation dans laquelle il se trouve. Et là, il avance. Un petit peu plus loin, il va prendre la fuite, sortir de son véhicule et comme on peut le voir ici, le véhicule brûle. J'appelle ça une réaction de panique. Je suis désolée pour les âmes un petit peu plus sensibles que les autres de vous repasser ces images, mais il est important, je pense, de dire la vérité sur ce qu'il s'est passé et d'avoir la bonne constatation. Je répète une nouvelle fois, je suis plus que désolée pour les victimes, les blessés, dont le blessé grave. Vraiment, je suis désolée pour ce qu'il s'est passé, mais je pense que tout cela n'aurait pas dû et ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu autant de barbarie autour de lui, autour de cette voiture. Cet homme a simplement voulu sauver sa peau. Alors je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui cet homme est mis en examen, d'accord? Et vous savez pour quel motif? Ah, vous n'êtes pas prêts. Il est mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Ouais. Mais moi j'ai une petite question dans tout ça. Qui est venu à son chevet lorsqu'il a été violemment agressé avec des barres de fer, des coups de poing dans sa voiture? Cet homme a eu la peur de sa vie. D'ailleurs, on peut le voir sur les images. Il est immobile au début, il ne bouge pas. Ensuite, il avance tout doucement et ça devient tellement infernal, c'est-à-dire qu'ils vont tellement loin, il a tellement peur pour lui. Il veut simplement sauver sa peau et il avance. J'espère vraiment que durant cette enquête et que le juge qui déterminera sa peine sera complaisant, humain et comprendra la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Honnêtement, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors vous allez me répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais dans la panique parfois, et moi ça m'est déjà arrivé dans ma vie de faire des choses où je me dis mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi? Où j'ai eu peur, où à ce moment-là j'ai pas eu le contrôle, voilà, j'ai fait sans réfléchir et la seule solution à ce moment-là, c'était de se sortir de cette situation. Vous comprenez? Alors, je sais que les gens qui me suivent me comprendront, je sais que vous êtes tous très humains sur cette page. Et c'est pour ça que je reste d'ailleurs, parce que vous êtes des gens formidables, qui avaient toujours du bon sens. Voilà. Et je me mets à la place de cet homme, je me mets à la place aussi de la famille de cet homme. C'est presque injuste. C'est presque injuste que cet homme soit accusé pour non-assistance à personne en danger. Parce que imaginez si cet homme, après avoir roulé, était sorti et était retourné vers les victimes. Je vais vous dire honnêtement, je pense qu'à l'heure où je vous parle, il ne serait plus en vie. Bien sûr. Il était entouré de barbares, sans foi ni loi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait ce jour-là. Imaginez s'il avait été à proximité, qu'il était ressorti de son véhicule pour rejoindre la victime en question, la personne la plus blessée. Je vous laisse imaginer ce qu'il se serait passé. Il aurait été roué de coups, tabassé, on le sait. On sait comment il fonctionne. Alors dans cette vidéo, vraiment, du fond du cœur, j'apporte mon soutien à la victime en question, qui n'aurait pas dû être là en train de tabasser cette voiture et encore moins autour de ce véhicule avec une bande de barbares déchaînés. Voilà, ça c'est une première chose, mais je suis désolée pour tes blessures. Voilà, je suis un humain et je peux compatir. Et je peux comprendre que tu aies fait une erreur. Voilà. Et je compatis également, parce que ça c'est injuste,
Je compatis à la situation de cet homme qui se retrouve aujourd'hui entre les mains de la justice suite à une agression. J'espère qu'il sera bien défendu, qu'il aura un bon avocat et que le juge aura un petit peu d'humanité. Alors on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Il faut savoir que cet homme a pris la fuite, d'accord, et qu'il s'est rendu de lui-même hier. Voilà, je pense qu'il était sous le choc, qu'il a eu très très peur, ce qui peut totalement se comprendre. La preuve en est, aujourd'hui, il va sûrement être condamné. Voilà. Parce qu'il a eu peur, parce qu'il a paniqué. Donc voilà, il est en garde à vue. Je pense que les choses vont se dérouler très rapidement derrière tout ça. Il va sûrement comparaître, etc. Et on en saura un petit peu plus. J'espère qu'il n'ira pas en prison. Je ne sais pas trop à quelle sauce il va être mangé. Mais j'espère que ça va aller pour lui et que sa famille tient bon aussi. Parce qu'il a déjà, je pense, le choc de ce qu'il s'est passé. Il est quand même passé sur des corps, d'accord. Je vous laisse imaginer le choc psychologique que ça peut engendrer derrière. Et en plus de ça, il va avoir une condamnation. Vous voyez, quand je vois le résultat des courses de cette victoire, comme je vous l'ai dit hier dans ma vidéo précédente, je redoute, je vous promets, je redoute fortement la finale. Qu'est-ce qui va se passer pour la finale? Franchement, il y a de quoi se poser des bonnes questions là. J'espère que ça leur a servi de leçon et qu'ils ont compris que ce qu'ils ont fait et leur comportement était dangereux pour les autres et également du coup dangereux pour eux-mêmes. Est-ce qu'ils auront assez de bon sens pour l'entendre et pour mettre en application peut-être un petit peu moins de sauvagerie, de délinquance? Oui, il faut poser les mots sur les faits. Un petit peu moins de délinquance, un petit peu plus de bon sens et un petit peu plus d'humanité aussi. Parce que célébrer, c'est pas forcément casser, c'est pas forcément brûler. Il y a quand même d'autres moyens de célébrer. Je sais pas moi, une petite bouteille de champagne, un peu de musique, de la danse, de la bonne humeur, des rires. Alors peut-être qu'on n'a pas tous la même façon de célébrer les choses, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que votre façon de célébrer n'est pas la bonne idée. Alors, je pense que là, cette fois-ci, c'est assez prouvé. Donc protégez-vous, voilà. Arrêtez de faire les sauvages. Voilà, vous êtes des êtres humains et vous faites beaucoup de mal à notre pays. Et vous vous faites du mal à vous aussi. Car malheureusement, aujourd'hui, vous êtes ce que la France déteste. Je vous le dis franchement. Vous êtes la risée de la France. Alors je pense qu'il sera temps de vous rattraper et de montrer que vous savez faire autrement. Voilà. Je garde espoir. Je vous embrasse. Je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit like et puis on se rejoint en commentaire pour papoter de tout ça. Je vous embrasse fort.